Bonjour, je m'appelle Jacques Le Goualec, j'ai 74 ans. Je suis médecin généraliste en activité et je suis l'invité de La Belle Rencontre. Bienvenue à Nézat, nous sommes ici entre Pontivy et Plouermel. Les habitants de cette petite commune ont bien de la chance. Depuis près d'un demi-siècle, ils peuvent compter sur le docteur Jacques Le Goualec. Nous avons donc pris rendez-vous aujourd'hui avec ce médecin empathique, disponible, un médecin à l'ancienne. Aux petits soins pour ses patients, j'allais même plutôt dire aux petits soins pour sa seconde famille. Ici, la porte de la salle d'attente est ouverte de 8 h le matin jusqu'à minuit. Dans ce cabinet médical, pas comme les autres, on vient souvent à l'improviste, car on se sent un peu chez soi. Le médecin traitant est avant tout un ami. Au niveau feeling avec le médecin, c'est complètement différent avec Jacques qu'avec d'autres médecins, ça c'est sûr. Vous dites Jacques d'ailleurs. Oui, on l'appelle tous par son prénom, même tonton Jacques, même qu'on peut l'appeler. Il fait partie de votre famille? Oui, on pense à lui quand on dit... je vous reprends un exemple. Au début d'année, quand on a fêté l'anniversaire de ma grand-mère, on s'est dit, eh bien, on va peut-être l'inviter pour son anniversaire. Le docteur Jacques Le Goualec, ou l'art de faire tomber les barrières, l'art de mettre à l'aise ses patients. Un médecin en chaussons, c'est rare quand même. On est plus à l'aise, c'est plutôt... J'ai toujours travaillé ça et j'ai différents styles de chaussons en fonction de la température et tout ça. Je suis un vieux quoi. J'ai fait mon analyse de PSA. Ouais. Jacques, depuis ce matin, là, je vous écoute. Vous tutoyez tout le monde en fait. Ah bah oui, moi c'est pas mes patients, c'est mes amis. Hein, pas vrai Jean-Paul? Depuis tellement longtemps qu'on se connaît. Ici, les patients sont pas des numéros. Ah non. Oh non. Non. Je connais tous les prénoms, je connais toutes leurs petites misères, leurs petits bonheurs, hein Jean-Paul? Ah ouais. Comme j'étais en région parisienne pendant 40 ans, c'était le médecin 10 minutes, quoi. Hein, c'était ça, c'était établi, c'était comme ça, ça a toujours été comme ça. Et j'arrive ici, j'ai retrouvé le médecin de campagne que j'ai connu quand j'étais enfant. Une vie entièrement dédiée aux malades, qui laisse encore trop peu de place aux loisirs ou à la famille. Le prix à payer quand on a choisi de suivre une vocation. Pourquoi avoir choisi médecine? Moi, je faisais mes études dans un petit séminaire. Et puis, j'étais resté jusqu'à la fin de mes études dans ce petit séminaire. Et ma mère me demande, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire, maman? J'aime bien les sciences, puis j'aime bien les gens. Parce que je voulais faire curé quand même. Hein. Je voulais être pape même quand j'étais petit. Tu vois. Et donc, je lui ai dit, ma maman, je vais faire médecine. Oh, médecine, c'est bien, tu vas pouvoir me soigner. Et voilà, je me suis engagé en médecine. Vous êtes un modèle aujourd'hui pour les membres de votre famille, puisque votre petite fille reprend le flambeau. Ah oui. Elle veut être médecin généraliste aussi? Médecin généraliste, ouais. Suzanne, qui a 25 ans, un jour elle me téléphone, puis elle me dit « Papy Jacques, est-ce que tu voudrais me prendre en stage ?» Alors là, j'ai pleuré, quoi. À 74 ans, le docteur Le Goualec reste encore pour sa commune le trait d'union entre plusieurs générations. D'ailleurs, chez beaucoup d'anciens, ces visites sont sacrées, avec comme premier acte de soin, l'humour. Un matelas à mémoire de forme. Pour ton matelas, mais oui, mais c'est parce que tu l'as trop usé avec toutes tes fiancées, mon beau Damien. Et comme immuable thérapie, la tendresse. Un bisou sur le tour de... Allez, et puis bon courage. Bah ouais, S'il y a un problème, on est là. d'accord. Tu vois, ta circulation, c'est pas terrible. Non, je m'aperçois de rien. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la pratique de la médecine selon vous? Quand on fait médecine, il faut savoir qu'on fait médecine pour travailler. Donc, il ne faut pas compter ses heures. Bien sûr, ça je sais, les jeunes vont comprendre ce que je dis, mais on ne compte pas ses heures. On fait médecine pour les autres, on ne fait pas médecine pour soi. Quand on fait médecine, ce n'est pas mécanicien. Hein. C'est un service qu'on rend à nos gens. Les études de médecine sont gratuites. Hein. Tu payes bien sûr ton logement, tes trucs, mais les études sont gratuites. Donc on a quelque chose après à rendre à la société. Mais non, en France, on ne sait pas faire ça. On a une question rituelle chaque semaine pour nos invités. Et si vous aussi, vous aviez à faire une belle rencontre, ce serait avec qui? Moi, j'aimerais bien rencontrer Dieu, mais c'est pas possible. Je le rencontrerai, j'espère, un jour, mais pour lui dire que le monde est mal barré.